Comment pouvez-vous nous décrire votre métier? Alors, moi, ce que je fais, je suis designer interactif. Donc, je crée des choses pour les musées ou les spectacles. Ok. Quand on parle d'interaction, c'est quand un être humain interagit avec une machine. Donc, je crée ce qu'on appelle des interfaces. C'est ce qui va entre la machine et l'être humain. Par exemple, là-dessus, qui est ici, une des choses que j'ai faites. Le film. Donc ça, c'est comme un gros écran tactile. Ça permet de faire des très grandes surfaces. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des ordinateurs portables, il y a des petits trackpads, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui permettent d'avoir la position du doigt. Mais ça, c'est la même chose, mais en très gros. Ça permet de couvrir une scène au complet avec un écran tactile, de savoir où il y a des gens qui marchent. Après ça, on peut contrôler du son ou de la projection vidéo qui serait par-dessus. Donc moi, ce que je fais, je conçois des systèmes qui permettent de faire ce genre de choses, des effets technologiques où les humains interagissent avec les machines. Qu'est-ce qui est plus difficile à faire de votre métier? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ce qui est le plus difficile à faire de mon métier, c'est avoir des bonnes idées, je trouve. C'est ce que j'aime le plus, mais c'est ce qui est le plus difficile. Parce que les gens, ils m'engagent pour faire des affaires nouvelles, donc des choses qui n'ont pas été vues ou qui n'ont pas été vues souvent. Fait que des fois, les gens viennent te voir, et disent « Ah, on a un spectacle, on dirait quelque chose de spécial, là, il faut que tu trouves une bonne idée. » Des fois, ils ont un peu une idée de ce qu'ils veulent, mais des fois, ils savent pas. Il faut trouver des bonnes idées, puis il faut trouver un moyen de les réaliser. Donc, par exemple, cette idée-là, ça venait d'un autre projet que j'avais. Je voulais être capable d'avoir, je ne sais pas si vous jouez à des jeux de plateau, comme Donjons et Dragons, mais moi, je voulais une map qu'on pouvait dérouler sur une table, puis jouer à mon jeu, mais avec un ordinateur, puis en même temps jouer sur une table. Fait que ça, c'était une partie du problème, c'était de savoir où les gens touchaient sur la table. Fait que là, j'avais l'idée, qui était une chose qui n'est pas toujours évidente à avoir, mais là, c'est de trouver comment je peux mettre en œuvre la technologie pour appliquer mon idée. Fait que là, il faut que tu essayes. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, tu t'essayes à plusieurs reprises, des essais, des erreurs. Fait que des fois, c'est pas facile non plus de trouver comment faire. On sait que c'est faisable, mais on se demande comment on va faire, trouver le moyen pour réaliser l'idée qu'on a. Y a-t-il plusieurs personnes qui travaillent dans votre domaine? Oui, il y a des gens qui travaillent dans des domaines, des métiers connexes. On n'est pas des millions au Québec, par exemple. Je ne sais pas combien on est, mais il y a quelques personnes qui font ça, mais souvent, les gens qui vont faire ce type de recherche-là le font dans des compagnies. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, des gens qui vont travailler pour des compagnies d'ordinateurs, comme chez Apple, pour faire les téléphones ou les iPod Nano, mais ils vont travailler pour une compagnie. Les gens qui sont indépendants qui font ça, il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier? Parce que j'aime ça taponner, je pense. C'est mon... J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petit, je démontais des radios, puis des télévisions, puis j'essayais de les réparer. Des fois, je les brisais, de les assembler. J'aime ça jouer avec la matière, puis j'aime ça les ordinateurs aussi. J'aime ça faire de la programmation. Donc ça, c'est un peu un moyen de combiner les deux. Pouvoir à la fois faire de la programmation, mais à la fois aussi faire du bricolage, puis de brancher des fils ensemble, puis d'essayer de trouver des nouveaux moyens de brancher tout ça ensemble. Votre métier est utile dans quel domaine? Je dirais c'est beaucoup dans les arts de la scène. Moi, ce que je fais, en fait, ça s'applique pour les arts de la scène, pour les musées, des expositions, pour des fois, je travaille avec des artistes aussi qui font des œuvres d'art et qui ont besoin d'interfaces particulières pour interagir avec le public. Donc, c'est peut-être plus art et spectacle, moi, le domaine, ce que je fais comme recherche, où ça s'applique. Ce type d'interface-là, par contre, ça pourrait être utilisé dans d'autres domaines. Il y a déjà des gens qui font complètement des choses qui n'ont aucun rapport avec des musées ou des spectacles qui m'ont approché pour pouvoir utiliser ce type d'interface-là, en publicité, entre autres. Faire des grands panneaux pour les autobus, par exemple, qui pourraient être tactiles, pour être capable d'avoir de la publicité qui serait interactive. Il y a même des gens qui travaillent dans le domaine médical qui m'ont approché pour ça. Ils voulaient étudier comment les gens qui ont des handicaps physiques se promènent dans une maison. Ils voulaient couvrir la maison avec ce type d'études-là pour savoir où les personnes se promenaient dans la maison. Mais moi, mon domaine d'application, c'est
les arts. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Je sais pas, ça doit faire une quinzaine d'années peut-être. Avez-vous regretté de faire ce métier? Non, non, j'aime beaucoup ça, faire ça. Des fois, ce que je trouve qui est peut-être peu particulier, c'est que vu que je suis à mon compte et que c'est ma propre compagnie, ben, des fois, il faut trouver des contrats. Des fois, il y a plein de contrats en même temps. Des fois, il y a moins de contrats qui arrivent. Donc ça, c'est peut-être un peu la partie qui est plus difficile à gérer des fois. Mais non, je n'ai jamais regretté de faire ce métier. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Ce que j'aime le plus, j'aime beaucoup que ce soit varié, c'est-à-dire que je travaille avec des gens très différents, dans des projets qui sont différents, donc ça change tout le temps. Je suis un peu hyperactif, donc j'ai besoin que les choses changent, puis j'aurais de la misère, je pense, à être toujours dans un même bureau avec le même monde. Là, ça me permet de travailler avec beaucoup de gens différents. Ça, Y a-t-il beaucoup d'études dans votre métier? des études. Ben, des études à faire pour arriver. Vu que c'est quelque chose qui est technique, donc il y a beaucoup de programmation sur un ordinateur par exemple, du design de pièces électroniques, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sans étudier d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai beaucoup étudié tout seul ou avec des mentors, pas nécessairement dans des écoles. Les gens que j'engage ont beaucoup étudié à l'université dans différents domaines. Donc oui, ça prend des connaissances qui viennent d'à côté qu'il faut acquérir d'une manière ou d'une autre, soit à l'école ou en étant patient puis en lisant beaucoup. Eh bien, merci Philippe, c'était nos questions sur votre métier. Ça fait- Why does my heart feel so red? Why does my soul